Cette semaine, dans Inside, les coulisses du Figaro Magazine, je vous invite à vivre le quotidien des médecins militaires français qui interviennent au plus près des combats pour soigner et sauver nos soldats. Ces médecins disposent d'une logistique unique au monde, celle du service de santé des armées qui gère des hôpitaux, des laboratoires de recherche, la production de médicaments et qui se lance dans une réforme sans précédent pour toujours être les meilleurs sur le terrain. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, en haut à gauche de l'écran s'est affiché un pictogramme. En cliquant dessus, vous êtes automatiquement dirigé vers ce grand reportage du Figaro Magazine signé par Christophe Doré et illustré par Bernard Sidler. Aujourd'hui, place à l'image, puisque nous avons le plaisir de recevoir Bernard Sidler. Bonjour Bernard. Bonjour. Première question, dans ce reportage, vous nous faites naviguer de champ de bataille jusqu'à l'hôpital Percy. Quelle ambiance vous a le plus marqué? Commençons par le champ de bataille, puisque là on se retrouve sur un terrain très fort, où le deuxième rep doit évacuer ses blessés dans le cadre d'une action de combat. Donc là ils sont en fin de compte, c'est un stage pour eux de formation très important, dans la mesure où ils apprennent à sauver des vies. Et ça leur sera forcément très précieux par la suite. Quand ils seront sur le terrain. Quand ils seront sur le terrain, c'est-à-dire quelques semaines après. Les conséquences de la violence des conflits sont omniprésentes et on le voit très très bien quand vous êtes à l'hôpital Percy. Je lis un extrait. Un officier polytraumatisé a vu l'ensemble de sa section décimée à côté de lui après une explosion de mine. Il a dû sortir ses hommes un à un du blindé, tous morts sauf lui. Depuis, il se bat avec ses fantômes et sa douleur, il navigue aux portes de la démence. Dans les couloirs de cet hôpital, quel est votre secret pour faire oublier l'objectif ? En fin de compte, dans un premier temps, pendant 2 jours, j'étais à leur rencontre sans appareil photo. J'avais le feu vert du chef de service, le professeur Lapère, qui a très bien compris ce que nous voulions faire. Et donc, c'est une forme d'apprivoisement, de discrétion, d'écoute, de compréhension. Et puis progressivement, au bout de 2 jours, j'ai pu travailler assez librement, même très librement, sur ces nombreux blessés de guerre. Justement, est-ce qu'il y a des interdits? Comment faites-vous pour éviter tout voyeurisme? Parce que c'est ça qui est quand même assez exceptionnel dans ce reportage. Ouais, il s'agit de ne pas aller trop loin. Et il y a un moment où, d'un point de vue humain, on sent qu'il y a une limite à ne pas franchir. Et voilà. Et si vous deviez retenir, Bernard, une image de ce reportage? C'est l'image, nous sommes toujours dans le cadre du service du professeur Lapère, de réadaptation donc des grands blessés. C'est l'image de cet adjudant-chef qui a été polytraumatisé il y a 20 ans en Yougoslavie, qui a été évacué in extremis par hélicoptère, et qui 20 ans après vient changer sa prothèse, la prothèse de sa jambe, et quelque part il est un exemple pour les autres, et c'est quelqu'un qui de plus a des qualités tout à fait remarquables. Merci Bernard de nous avoir fait partager cette émotion dans ce reportage. Voici le stylo pour le mot de la fin. Quant à vous qui nous regardez, retrouvez dès à présent ce grand reportage en cliquant sur le pictogramme en haut à gauche de l'écran. Bonne lecture et à la semaine prochaine pour un nouveau Inside, les coulisses du Figaro Magazine.